Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, vraiment, je vous montre les images vraiment du développement qui se passe en Côte d'Ivoire grâce à Papa Ado. Quand on vous dit oui, l'émergence, c'est le développement qui continue. Vous voyez, des images qui défilent là, c'est pas à New York, ou soit c'est pas à Paris, ou soit c'est pas en Chine, ou soit c'est pas dans les pays développés. Non, c'est la Côte d'Ivoire. Là, apprécier, c'est la Côte d'Ivoire. Rien. C'est pas tout, on est en train de vous montrer. Hein. Tout ça là, c'est pas tout. Il y a des choses encore qu'on ne veut pas trop dévoiler parce que si on dévoile encore des bonnes choses que papa est en train de faire là, il y aura des pays qui sont ingrits de la Côte d'Ivoire, ils vont venir faire des zizanies ou soit venir attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas tout, on va montrer. Bref, la famille, vous voyez, quand on vous dit non que oui, le développement, c'est repose sur la jeunesse, on vous dit, à partez vous enrôler et chacun va faire son choix. Vous savez pourquoi je parle de cette histoire de partez vous enrôler dans les bureaux de vote et pour que vous puissiez préparer votre avenir. C'est pour toi, c'est pas pour moi. Vous comprenez? C'est pour toi, toi-même ton avenir, sinon c'est pas pour moi. Parce que moi j'ai mon avenir, toi aussi toi tu as pour toi. Mais comment on va protéger notre avenir? La Côte d'Ivoire c'est pour tout le monde. Il ne faut pas te dire non que oui, je, politicien même là, Alassane, Bedio, Gbagbo, moi là, ceux-là, moi je ne les calcule pas. Ceux-là même là, je ne suis pas là pour dire non. Je suis pas fanatique de quelqu'un n'est pas. Je suis pas fanatique de quelqu'un ou soit quelqu'un n'est pas un fanatique pour dire donc que oui, je vais faire tête. Non. Ado même, Bédié ou Babo, ceux qui vont venir tous ceux-là. Quelqu'un ne m'intéresse pas. Voilà, quelqu'un ne m'intéresse pas. Parce que dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, il faut être vraiment honnête. C'est tout ce que tu fais. Parce que trop, c'est trop. On veut le développement. Nous, cette jeunesse-là, on doit s'élever pour dire que nous, on doit même, entre nous, on doit se sensibiliser. Parce que quand on attend, oui, le développement, d'autres disent on ne mange pas de développement. Bien sûr qu'on ne mange pas de développement, mais développement, c'est quoi? C'est pour arranger ton pays, développer ton pays, pour qu'au moins là, le monde entier sache que oui, vraiment, ton pays, là, ce n'est pas dans ordure. Ton pays, là, au moins, là, parmi les, quand on dit les pays les plus propres, les pays les plus vraiment civilisé, développé. Toi aussi, ton pays fait partie. C'est ça, nous, on veut. Mais pour dire non, qu'on va venir, oui, pays là, on ne mange pas, oui, on ne mange pas goudron, on est ceci, on est cela, on attrape nos têtes matin, midi, soir. Non, non, on n'est plus dans ça. Ce stage-là, on a déjà dépassé. Mes frères et sœurs, ce stage-là, on a déjà dépassé ça. Faut pas te dire non que oui, j'aime Babou, j'aime Bédier, j'aime Alassane, c'est dans la bouche, tu vas les aimer. Mais est-ce que tu es prêt pour aller voter pour toi, pour ton candidat? Est-ce que tu es prêt pour aller voter pour ton candidat? C'est là le problème. C'est pas dans la bouche pour dire non que moi j'aime Ado à mort, j'aime Bédier à mort, j'aime Babou à mort, j'aime Sorogum à mort, j'aime les politiciens à mort. Mon frère, il y a un conseil que moi je vais te donner. Jeune, tu me regardes. Mets dans ta tête que un politicien ne te connaît pas. Nous qui faisons des vidéos, vous pensez que nous, les politiciens, eux ne s'intéressent pas à nous-mêmes. Le politicien ne te connaît pas. Donc, toi, ton rôle, c'est quoi? Fais ton choix, tu vas aller voter. C'est tout. Mais il ne faut pas te dire non que oui, moi je compte si tel politicien, s'il vient au pouvoir, ma vie va changer. Ta vie ne va jamais changer. Si c'est si ça là, tu comptes. Si un politicien, tu comptes, ou soit c'est si Alassane, tu comptes. D'ailleurs, même Alassane, bien avant qu'il va venir au pouvoir, on a vu des personnes qui étaient amoureuses d'Alassane jusqu'à quand ils sont venus. Est-ce que vous les voyez dans les bureaux? Non. Les mêmes, on les voit, on est en train de marcher ensemble. Gbagbo aussi, quand Gbagbo était au pouvoir, c'est pareil aussi. Donc, ne mettez pas dans votre tête que oui, telle personne, s'il vient au pouvoir, ma vie va changer. Mon frère, souvent, mais il vient au pouvoir, mais c'est là que tes ennuis commencent. C'est là que tes ennuis commencent. Parce que tu lui as fait confiance juste quand tu dis non, ce gars-là, s'il vient, non, il n'y a rien. N'oublie pas que quand un politicien vient au pouvoir, son rôle qu'il joue là, c'est pour faire quoi? C'est pour développer, comment développer le pays. Comment développer le pays? Parce que je vois souvent quand on dit
Si toi en Afrique, on dit il y a les élections qui se préparent, tu vois nos parents, tu vois nos. Oui, tu vois nos parents, c'est là ils vont se préparer. Si on dit il reste 3 mois, 4 mois ou 6 mois, souvent un demi-mois comme cela, c'est là ils vont se préparer pour dire Joe, bah allez là, on doit se préparer. Hein. Bah, on dit les élections qui approchent là, on va aller dans les autres pays, ou on va aller dans les autres villes, ou on va aller dans. On va aller au village, ou soit on va aller dans d'autres pays. Vous voyez les choix. Mais si tu restais à la maison chez toi et tu as ta carte d'électeur pour aller voter ton candidat, mais ton candidat que depuis le matin, tu es en train de toute la journée, tu parles de ton candidat. À chaque fois, tu t'en fais des commentaires pour insulter les gens à cause de ton candidat. Mais qui prouve que toi-même, tu as une pièce pour aller voter. Pour aller voter. Si vraiment tu aimes vraiment ton pays que tu appelles la Côte d'Ivoire, tu aimes ton pays, tu aimes ton continent que tu appelles l'Afrique, là, il est temps que toi-même, si on dit les élections, tu vas t'élever, tu vas aller voter. Il est temps de le faire. Ne restez pas à la maison ou parmi les 4 murs et vous allez vous glorifier. Moi, j'aime tel président. Il travaille, il est ceci. Oui, l'autre là, il ne travaille pas, il est ceci. Oui, l'autre là, il est comme ça. Oui, l'autre là, mais tu dis tout ça là. Conclusion. Qu'est-ce qui prouve que vraiment tu aimes ton mentor ou tu aimes ton leader? S'il vous plaît. On a trop souffert et on a trop eu la tort. On a trop souffrance. C'est la fille guinéenne, là. On va parler français de la fille guinéenne. On a trop eu la tort, on a trop souffrance. On doit se prendre au sérieux. Parce que quand je m'assois, j'examine un peu ce qui s'est passé en 2000 jusqu'en 2010 là. Mon frère, on ne sait jamais. Parce que 2020 là, on a vu petit extrait de d'obéissance civile. Regardez comment ils ont décapité nos jeunes frères qui est Toussaint, Alain Toussaint. Aujourd'hui, qui parle de lui. Mais si Alain Toussaint, sa famille, ou surtout Alain Toussaint, il avait au moins une intelligence pour dire ok, moi je vais aller m'enrôler, je vais voter. S'il finissait de voter, puis il restait à la maison. Est-ce que au moins ça, même si on dit qu'il y a des gens, tu sauras quoi, est-ce qu'il allait sortir? Non. C'est parce que on n'a pas le temps, on nous sensibilise pas pour aller s'enrôler. On ne nous sensibilise pas pour aller s'enrôler. C'est que les gars nous sensibilisent comment faire pour empêcher ce pouvoir de développer ou soit comment faire pour empêcher les élections. C'est ça seulement les gars nous instruisent. C'est ça seulement les gars nous montrent. Mais pour dire comment faire pour aller voter, c'est dans les unes, tout se passe. C'est dans les unes, on va changer ce candidat-là. Ou c'est dans les unes, on va changer ce président. C'est ça. Mais nos frères et des sœurs qui sont en Europe là-bas, qui pourraient nous définir comment faire pour qu'au moins on puisse enlever un président qui ne travaille pas ou soit un président qui est fatigué au pouvoir. Mais vous ne faites pas ça. Vous êtes là, oui, préparez-vous, hein, oui, tel jour, on va faire manifestation pour dégager tel président, tel jour, on va faire ceci, on va le... Mais tu es en train de faire ça là. Le courage que tu prends et puis tu viens parler des bêtises comme ça à tes frères et des sœurs. Comment tu prends ce temps-là? Il faut prendre ça aussi, tu vas les sensibiliser. Et il est temps. Il est temps d'aller vous sensibiliser. Il est temps aussi d'aller vous enrôler. Toi, tu m'as écouté une fois, 2 fois. Prends ma petite vidéo, balance ça dans les groupes WhatsApp, Facebook. Ça va aider beaucoup de personnes. Vous ne faites pas ça. Vous, ce qui vous passe dans la tête, comment moi je vais faire, je vais avoir beaucoup de vues et je vais dire aux gens, envoyez-moi les étoiles. Envoyez-moi les étoiles sur Facebook pour avoir de l'argent. Oui, s'il n'y a pas d'étoiles, je ne dis pas, hein, j'ai les cassements de papou. Oui, tout juste ce matin, midi soir, c'est eux qui ont les cassements de papou. Mais pour venir s'exprimer devant les frères, pour les convier, pour dire, ils vont les sensibiliser seulement. C'est un problème chez eux. Parce que Facebook les paye. Oui. Ils ont 30 000 personnes qui les suivent, 200 000 personnes qui les suivent, 1 million de personnes qui les suivent. Ils sont là pour rencontrer que des bêtises. Vous ne savez pas, actuellement où on est là, on ne sait jamais, 2025, on est en train de parler sur les réseaux sociaux, on est en train de parler matin, midi, soir. Vous aussi là, prenez le temps. Asseyez-vous, si vous finissez de nous écouter, là, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Ce jeune-là, il a parlé, hein, mais il a dit quoi au juste? Ce qu'il a dit là, vraiment, c'est rentré dans ma tête. Hein. Joe, il est temps que je vais m'enrôler. C'est pas uniquement quand tu vas t'enrôler, tu vas avoir ta carte là. C'est pas uniquement pour aller voter. La carte là te sert à faire beaucoup de choses. La carte là te permet à faire beaucoup de choses dans ta vie. Au moins la carte, mais si tu as ta carte sur toi et puis tu es en train de marcher, tu peux tomber comme cela. Genre un AVC ou soit quelque chose peut t'arriver comme ça.
Et on sait que par ta carte, on peut t'identifier. On sait déjà, parce que c'est pour cela qu'on dit les numéros de téléphone, les puces là sont identifiées à ton vrai nom. Une fois que tu tombes là, tu as ta carte sur toi là, on peut prendre, on peut regarder, on peut aller à une agence de tel truc réseau où tu es. Si c'est MTN, on peut aller là-bas, ils vont voir tôt ou tard les numéros de tes contacts là. Si c'est ton papa, tu vas mettre papa. Si c'est maman, tu vas mettre maman. Mon amour là, tu vas mettre mon amour. Donc quand c'est comme ça, on regarde, on sait déjà, celui qui est couché là, on peut appeler ses parents facilement. C'est grâce à ta pièce. C'est grâce à ta pièce. Tout ça là, mettez ça dans votre tête. Il y a beaucoup de choses même pour passer permis. Tout ça là, ça est là. Mais pourquoi vous ne voulez pas faire? Pourquoi vous ne voulez pas avoir la carte d'électeur? Pourquoi vous ne voulez pas avoir la carte CNI pour être ivoirien? Pour être ivoirien, pareil, c'est pas dans la bouche pour dire non que je suis ivoirien. Si tu n'as pas la carte, tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Ceux qui tapent les poitrines pour dire telle personne est ivoirienne, telle personne n'est pas ivoirienne, laissez-les. Si quelqu'un te dit ça, il faut lui demander, mon frère, est-ce que tu as la carte CNI, tu as la carte d'électeur qui prouve que toi au moins là, tu peux voter ton candidat? Tu peux le faire. S'il te dit non, il n'a pas, que demain là, il va faire, c'est que c'est un fou. C'est un fou. La plupart des personnes qui viennent motiver des innocents, les amener à l'abattoir là, eux ne parlent pas de comment faire pour aller s'enrôler. Vous ne savez pas, ceux même que vous suivez comme des moutons là. Alassane, Bédio, Gbagbo, Soro Gomu, même les opposants pour tous ceux-là. Vous pensez que quand il y a des petits trucs seulement là, eux les enfants, ils ont des passeports diplomatiques. Passeport rouge Bordeaux là, eux ils ont ça, eux ils n'ont pas besoin de visa. Dès qu'ils sont à l'aéroport, en même temps, même jour là, ils voyagent. S'ils veulent payer billet d'avion rapidement, ils ont des jets privés qui sont déjà là, qui sont déjà prêts. Et toi? Et toi, mon frère? Et toi? Tu penses que si c'est gâté au pays là-bas, là, même pour aller, tu es à Abidjan, pour aller dans ton village, même, c'est un problème. La route, même, on coupe d'abord. Où tu vas passer? Où tu vas passer? Il est temps. Il est temps que nous-mêmes, on se mobilise. Il est temps que nous-mêmes, on se sensibilise. Il est temps que nous-mêmes, on prend notre destin en main. On prend notre destin en main. Ne restons pas là pour dire, c'est lui-là, je veux. Non. Tu as tourné en rond. Ta vie ne va jamais changer. Un politicien, quand tu as l'argent et puis tu rentres dans la politique, c'est bien. Le jour où tu as chute là-bas, tu peux te récupérer. Tu peux te ressaisir et aussi te relancer dans autre chose. Mais si tu n'as pas l'argent, ta famille est pauvre et puis tu rentres dans la politique, le jour où ça se gâte là, tu es foutu. C'est ceux-là comme ceux-là, là, tu les vois matin, midi, soir, ils sont en prison. Et on demande, pourquoi ils sont en prison là-bas? Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. C'est des choses, on doit enlever ça dans la tête de nos familles, dans la tête de nos parents. Ne restons pas là pour dire non, lui là il est joli, lui là il travaille, lui là il travaille pas, lui là il est bon. Oui, oui, on peut le dire. On peut le dire parce qu'on veut l'évolution de notre pays. Même Alassane, même que vous êtes là, oui, Alassane en train de travailler. Vous regardez l'image, tu penses, Alassane en train de travailler. C'est pas Alassane seul qui travaille. C'est une équipe que lui-même il a organisée, c'est lui le capitaine. Il peut dire c'est lui le coach, c'est lui l'entraîneur, c'est lui qui est tout. Mais ils sont là tout fait ça là. Pour que la Côte d'Ivoire, nous tous, on puisse taper nos poitrines. Mais ceux qui aiment Alassane, tu vas voir la plupart des gens là. Ceux qui disent je suis mort à bloc de Alassane, tu vas voir, il n'a pas de papier mais pour aller voter Alassane. Gbagbo aussi pareil. Ceux qui disent je suis fan de Laurent Gbagbo ou rien là. Bédi aussi, je suis fan de Bédi ou rien là. Tu vas les voir à 100%. C'est 80% qui n'ont pas de papiers pour aller voter les leaders. 20% là, c'est eux qui ont les papiers. Parce que quand j'ai réfléchi, puis ça me fait mal, on dit, nous sommes à combien de millions de personnes? En Côte d'Ivoire, nous sommes 28 millions. Les 28 millions là, regardez, 28 millions, écoutez-moi très bien. Les 28 millions là, 8 millions peuvent aller voter. Et les 20 millions, où sont partis? Les 20 millions où sont partis? Parce que ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement, si tu es en Afrique. Ton droit, mon frère, toi tu me regardes, ma soeur, maman, papa, tu me regardes. Ton droit, c'est pour aller voter. Ton droit même, ton droit que tu as là. Ceux qui disent société civile là, mais pourquoi ils ne sensibilisent pas ce côté-là? Mais si c'est pour dire on va faire marche là, ils sont premiers pour dire nous on va être devant pour aller marcher. Mais si vous sensibilisez vos frères pour dire hey, ce qu'on va faire, allez vous enrôler et soyez prêts. Excusez-moi.
Soyez prêts. Parce que ce qui arrive là-bas, là, on ne va plus jouer avec ça. On ne va plus jouer avec ça. Parce que si on dit on va rester comme ça, les gars risquent de toujours jouer avec nous. On est fatigué que les gars jouent avec nous. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser pour que nous tous, on puisse avoir nos cas de lecteurs. Ça va beaucoup nous aider. C'est tout. C'est tout. On sait que le pays est en train de se développer. On sait que ça va très. Ça marche. Tout se passe bien. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le problème, comment on va faire pour développer nos pays? Comment on va faire pour que tout se passe bien? On ne peut pas être là en train d'insulter nos dirigeants. Oui, les parties intimes, les parties intimes de leur maman, d'autres me disent non, on va prendre ces trucs, on va mettre ça en avant. Tout ça là, c'est des bêtises. C'est le manque de... Parce que si on n'est pas prêt pour sensibiliser nos frères, on est obligé de dire des conneries comme ça pour avoir des vues. Or, quand tu finis de dire des conneries, dis-toi qu'il y a un problème qui t'attend. Il y a un sérieux problème qui t'attend. Ceux mecs qui te félicitent là, c'est après eux-mêmes vont quitter derrière toi. Pour dire, ah, c'est qui toi tu as dit à mon petit, tu as zaillé. Hein. Mais tu as zaillé là quand il était dans les bêtises. Pourquoi tu ne l'as pas interpellé? C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Parce que quand je vois si la toile même à 2025 là, j'ai un peu peur. Sérieusement, je vais vous dire la vérité, j'ai peur. J'ai peur des situations de 2025 là. Parce que je ne vois aucun cyberactiviste, ou soit un blogueur ou influenceur, influenceuse, blogueuse, tout ça là, en train de parler de sensibilisation, comment éduquer la population ivoirienne à aller s'enrouler. Jamais. Eux, ce qui est dans les têtes, souvent tu vois les émissions, Mougouli, comment on apprend à faire le Mougouli, comment on apprend à faire comme des bêtises, c'est tout. Et puis vous voyez les combien de 1000 personnes qui les suivent. Donc ça veut dire c'est des bêtises. Et maintenant vous restez dans les bêtises, ces bêtises vous voulez, non, ils vont vous servir aussi des bêtises. Maintenant le jour J des élections, maintenant c'est là où dit Joe, il reste 2 mois, nous on va se concentrer sur politique. Hein. Il est déjà trop tard. En 2 mois ou en 1 mois, tu ne peux pas récupérer ta 4 CNI. C'est impossible. C'est impossible. C'est des choses même on doit vraiment bannir dans notre vie. C'est des choses qu'on ne doit même pas trop garder. Mais pourquoi l'Ivoirien, on est toujours ignorant dans nos... surtout même quand on dit Ivoirien, fait ça là. On sait que lui-même c'est son bien, mais il ne veut pas. Ou on dit là-bas, il ne faut pas faire là, là-bas, ça ne va pas t'arranger. C'est là tu vas le voir, il est premier à le faire. Il est le premier à le faire. Pourquoi l'Ivoirien est ignorant comme ça? Pourquoi l'Ivoirien est ignorant? J'ai tellement mal de voir les Ivoiriens en train de se déchirer pour rien à cause des politiciens. Des gens se lèvent là-bas, qu'ils s'en fait meeting. Ils sont devenus les comédiens. Oui, en train de parler ici, en train de dire ceci. On dit parler de vos carrières et aussi de montrer vos, comment dirais-je, montrer vos projets, vos futurs projets, vos carnets d'adresse. Montrez ça pour que au moins ça, les Ivoiriens puissent avoir confiance en vous. Demain, là, on puisse voter. Mais eux, c'est pas ça. Eux, ce qui leur passe dans la tête, c'est pour venir dénigrer telle personne, c'est pour venir haïr telle personne, c'est pour venir dire non, les injures à moi, tu m'insultes, je t'insulte. C'est des choses, c'est des trucs enfantés qu'on ne doit pas. Si c'est pas si c'est les buzz, aujourd'hui, c'est buzz, tu marches. Tout à l'heure, si il m'élève, tout à l'heure, il enlève mon caleçon, il commence à courir. Il dit filmez-moi, vous allez voir combien de millions de personnes qui vont me voir. Combien de milliers, combien de millions de personnes qui vont me voir. Mais quand tu es dans le positif, tu n'es pas suivi, on te dit, mais ce gars-là, il dit quoi? Mais quand tu es dans le truc de négativité, tu vas voir. Des gens même vont t'appeler pour dire non, tu as bombardé aujourd'hui. Mais bombarder, c'est quoi? Est-ce que nous sommes en guerre et puis tu vas me parler de bombarder? Hein? Réveillons-nous, s'il vous plaît. La jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine, réveillons-nous. C'est nous-mêmes on donne de la valeur aux politiciens. Parce que si nous-mêmes on ne se sensibilise pas, on n'est pas là pour dire on va voter. Mais ils vont toujours nous guider. Parce que quand on est divisé entre nous-mêmes, vous savez très bien que les politiciens, la plupart des politiciens, on dit qu'il faut diviser pour régner. Oui, il faut diviser pour régner. C'est dans la division-là. Lui, il se sent à l'aise et puis il règne bien. Si ça vous fait 40 ans et puis il est tranquille. Regardez les pays où on dit la dictature est là-bas. Regardez très bien. Il y a toujours... Il y a 2 peuples, où il y a 3, ou il y a 4 peuples qui ne s'entendent pas. Entre eux, mais ils sont là s'affronter. Mais le président est à l'aise. Il voit ça, il voit et puis il est content. Il dit ça là, s'il est calme là, ils vont vite se ressaisir. Donc ils ne vont plus m'écouter.
C'est comme ça. Donc quand c'est comme cela, là, lui, il peut rester au pouvoir pendant 40 ans, 20 ans, 50 ans. Et puis il est à l'aise. C'est des choses que nous-mêmes, dans nos têtes, on doit enlever ça rapidement. Oui, on doit enlever ça rapidement dans nos têtes pour avancer. C'est des choses que nous-mêmes, on doit se sensibiliser. C'est ça, il vous dit, faisons très attention sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont là pour avoir des vues, pour insulter partie intime des parents des gens, les aînés, les grands-parents, tout ça là. Eux sont prêts à faire parce que pour avoir de la visibilité. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que le net même que tu es là, le net que tu es là, c'est pour sensibiliser, c'est pour montrer des biens communs ou des bonnes choses de ton pays ou de ta vie. Oui, regardez le développement, regardez les images que je vous montre. Je suis fier, je suis content de Papa Ado. Mais d'abord, je suis fier de lui là. Je ne suis pas pro Ouattara. Je le dis toujours, je ne suis pas pro Ouattara. Je ne suis pas pro Babo, je ne suis pas pro Bedi. Je n'ai pas de parti pris, je dis toujours. Mais quand il y a la vérité, quand tu veux mentir et tu veux mettre l'éponge ou l'huile sur le feu de quelqu'un d'autre, c'est là où je te dis non, je ne suis pas d'accord. Mon frère, chacun, nous tous, on a marché. Même Alassane, là, il a les défauts. Alassane a les défauts. Bedi aussi a les défauts. Laurent Gbagbo a les défauts. Même où moi-même je vous parle là, moi-même où je suis, j'ai les défauts. C'est comme ça. Chacun de nous a ses défauts. Mais comment, entre nous-mêmes, on va s'aimer pour aller de l'avant, pour développer nos pays? Parce que, imaginez-vous, nous qui sommes sur la terre là, on va mourir nous tous, mais on laisse les traces. Mais les traces qu'on va laisser là, on laisse les traces positivement ou on laisse les traces négativement. Voyez les deux choix que tu dois faire. Mais il y a des gens qui sont prêts pour aller, pour passer à l'acte négatif. Oui, pour passer à l'acte négatif. Parce que moi, je ne peux pas comprendre et puis je ne peux pas accepter que, regardez les chaînes, on dit fan, ils ont créé une émission encore où la dame ou la mémé est en train de... mais vraiment, moi-même, franchement, je suis là et puis je suis dépassé. C'est quelle éducation que vous dites, une chaîne qui est connue, c'est quelle éducation que vous donnez à cette jeunesse-là? C'est quelle éducation que vous donnez? Moi, mais je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Vous allez mieux comprendre de quoi, c'est de quoi je parle au juste. Vous allez mieux comprendre. Ça fait mal. Je suis là et puis j'ai réfléchi et dit, mais on va où avec ça? Ou des gens en train de parler de n'importe quoi? Mais souvent, je m'assois et dis, mais c'est maintenant, je considère que vraiment des gens qui préfèrent parler de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Parce que, regardez, les grandes chaînes même qui sont en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas quelque chose de sérieux là-bas. Il n'y a pas quelque chose de sérieux là-bas, tu sors. Que des bêtises. Oui, que des bêtises. Parce que c'est dans bêtises là, on voit que c'est dans bêtises les Ivoiriens se sentent à l'aise. Mais on va où avec ça? Pour dire, ils vont prendre au moins ça dans le mois, ils vont prendre au moins 2 ou je ne sais pas combien d'émissions qu'ils vont faire pour éduquer les Ivoiriens. Mais eux, c'est pas ça. On dit l'éducation là, c'est à la maison, ça se passe. Mais ça se passe à la maison, mais quand l'enfant sort avec son Android, il y a l'éducation des dehors et puis il y a l'éducation encore sur les réseaux sociaux. Mais vous qui êtes sur les réseaux sociaux, pourquoi vous ne pouvez pas éduquer aussi les personnes qui viennent vous suivre? Même si pour la maison est ratée, au moins si les réseaux sociaux là, il peut se rattraper là-bas. Mais c'est pas ça. On préfère venir dire, oui, il y a quasiment des papos ici, insulter des gens, en train de dénigrer telle personne. En ce temps, quelqu'un est en train de travailler au pays, souvent on se retourne contre lui. Oui, ce qu'il est en train de faire là, c'est des bêtises. Oui, ça là, c'est pour la France. Oui, ça là, c'est pour les Arabes. Oui, ça là, c'est pour tout ça là. Oui, la Côte d'Ivoire, mais c'est pour les étrangers. Oui, mais vous allez dire tout ça là. Mais quand on s'assoit, on réfléchit, on fait nos bilans là. On dit tout ça là, mais si c'est pour les Arabes, c'est pour mais ça se trouve où? On dit en Côte d'Ivoire. Mais on dit c'est pas pour vous. Mais nous, on veut le développement. Tôt ou tard, ceux qui sont venus investir, c'est parce qu'ils ont eu confiance en nos pays. Et puis, ils ont eu confiance en nos dirigeants. C'est pour cela qu'ils sont venus investir. Mettez ça dans vos têtes quand même. On ne peut pas toujours parler de ça. Matin, midi, soir. Vous aussi asseyez-vous, vous allez réfléchir quand même. Mais quand même, c'est quoi ça? La famille, s'il vous plaît. Si tu as tes parents près de toi, pardon, toi aussi, tu peux prendre ton temps pour les éduquer. Parce que c'est pas tout.
Il dit, moi, il y a mes vieux pères du quartier qui ont joué avec nos sentiments. Moi, je vous dis toujours que oui, telle personne n'est pas bon, telle personne est bon, tel petit candidat, s'il vient au pouvoir, il va tuer les Ivoiriens, il va faire ceci. Mais nous tous, on est tombés dans le panneau. Mais c'est aujourd'hui, on se rend compte que oui, ce que ces gars ont dit là, c'était archi faux. C'était archi faux. Voici la personne, des gens que eux-mêmes ils ont dénigré. Voici les gens, les personnes qui sont à travailler. Mais pourquoi nous on ne peut pas les féliciter, on ne peut pas les solliciter? Pourquoi on ne peut pas les encourager? On ne peut pas être l'entrée de les insulter matin. C'est pas joli à voir. Moi, Alassane ne me connaît pas. Alassane va me faire quoi? Bédi va me faire quoi? Gbagbo va me faire quoi? Moi, je suis venu sur les réseaux sociaux pour parler à cette jeunesse pour dire faisons très attention. Oui, faisons très attention. Quand tu veux faire ton choix, il faut faire ton choix. Ton premier choix, c'est quoi? Va t'enrôler d'abord. Si tu as ta carte CNI, si tu as ta carte d'électeur, là, on sait très bien que toi, tu peux parler, tu peux t'exprimer. Mais tu n'as rien. Toi, tu es prêt seulement. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux vont dire, toi, il faut te lever, il faut aller courir. Et tu vas courir. Oui, il faut faire ça ici. Tu vas aller là-bas. Non, ça là, ça ne va rien t'apporter. Ça ne va rien t'apporter dans ta vie. Ça veut dire que toi, mais ton destin même, tu ne manipules pas ton destin. C'est quelqu'un d'autre qui guide ton destin. Mais ça, c'est méchant. C'est une honte totale. Et puis, c'est méchant. La famille, j'ai mal de voir les Ivoiriens. D'autres se préparent pour dire non que oui, le match est retour. D'autres se préparent pour dire non que oui, ce gars qui est au pouvoir, il n'est pas bon, c'est l'autre là qui est bon. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Toi Bété, toi Guéré, toi Sénifo, toi Koyaka, toi Baouli, toi Abba, toi Ondor, toi Tata Agni, toi Abron, toi Ébrié, tous ceux que je n'ai pas quoi citer. On dit plus de 65 langues ou c'est 65 ethnies, un truc ou c'est 63 ou quoi là même là. Nous tous on doit s'aimer. C'est pas Gbagbo qui va nous diviser, c'est pas Alassane qui va nous diviser, c'est pas Bédié qui va nous diviser, c'est pas Sorogium qui va nous diviser, c'est pas tous les opposants ivoiriens, même le président même qui vont nous diviser. Non, jamais. Ceux-là, non. C'est nous-mêmes, on leur donne de la valeur. C'est nous, on leur donne de la valeur. Si on dit non que oui, ceux-là, nous, on va rester dans nos coins. On est tranquille. Seulement si on dit les élections, on est prêt pour aller voter. Est-ce que ceux-là, eux-mêmes, ils vont avoir peur de nous? Regardez en Europe. En Europe, les Blancs qui sont, surtout les présidents qui sont, eux respectent quand même les citoyens. C'est parce qu'eux sont prêts. Ils sont prêts à l'enlever rapidement au pouvoir, dans les unes. Dans les unes, c'est tout. Nous, on doit avoir cette intelligence-là. On dit l'Africain, nous, on copie. Quand on copie, là, nous-mêmes, on dépasse même ceux qui nous ont montré. Mais pourquoi ne pas copier ce côté-là? On est là pour copier les trucs négativité, mais positif, là, pourquoi nous, on ne copie pas? La seule chose, c'est tellement simple à aller s'enrôler et être prêt pour aller voter. Là. Pourquoi ce petit côté-là, on ne prend pas ça au sérieux ou on ne copie pas? On préfère copier des bêtises. Où on va dire non que oui, venez enlever venez vous déshabiller. Si les réseaux sociaux, oui, c'est ça on veut. Oui, venez faire des bêtises si les réseaux sociaux, oui, c'est ça on veut. Mais ça fait pitié. Ça fait mal, ça fait pitié. Mes chers frères et sœurs, 2020 là, préparons-nous. Pas pour dire préparons-nous dans la violence, non. Préparons-nous à aller s'enrôler. Préparons-nous à aller s'enrôler. Et préparons-nous à aller s'enrôler. Pendant 3 fois que j'ai répété. Et aussi, on va être prêt pour aller voter. Oui, on va être prêt pour aller voter. C'est comme ça. Même si on dit les maires, les députés, tout ça là. Pour voter là même là. Il dit c'est nous. On doit faire nos choix. Mais pour dire non, lui là il me plaît pas. On ne peut pas rester dans lui là il me plaît pas, lui là il me plaît, lui là il me plaît pas, lui là il me plaît. C'est quoi? À cause d'Alassane, il y a d'autres mais qui détestent les frères. À cause de Bédi, il y a d'autres mais qui détestent les frères. À cause de Gbagbo, il y a d'autres mais qui détestent les frères. Quelqu'un mais qui ne te connaît pas. Gbagbo te connaît où? Bédi te connaît où? Alassane même te connaît où? Jamais personne. Mais à cause de ceux-là, vraiment, c'est quand l'Africain va quitter dans ça. C'est quand l'Africain va quitter dans ça.
Vraiment, la famille, j'aime pas faire longue vidéo. J'aime faire les 30 minutes, 40 minutes au maximum et 20 minutes. Vraiment, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là pour que ça puisse arriver loin, pour qu'on puisse sensibiliser la jeunesse africaine et la jeunesse ivoirienne. Il ne faut pas on va avoir peur des élections. Suivons quelqu'un qui est prêt à développer ton pays. Oui, suivons-le. Et aussi, n'oubliez pas d'aller s'enrôler. C'est ton droit, tu es là. C'est ton véritable droit, c'est ça, tu es là. Ne reste pas à la maison, tu as croisé tes bras, tu as dit, c'est mon candidat, tu es là, c'est mon candidat, tu es là. Non, c'est pas dans la bouche, on dit, lui là, c'est mon candidat. Prends ton destin en main, prends ton courage en main, va t'enrôler et tu es prêt. C'est tout. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager. Abonnez-vous sur ma page Facebook, Instagram, TikTok et aussi YouTube.